Mesdames et messieurs, j'ai une nouvelle révolutionnaire à vous annoncer aujourd'hui qui pourrait avoir un impact profond sur l'avenir des crypto-monnaies. Comme nous le savons tous, l'un des principaux défis du secteur des crypto-monnaies est le manque de clarté réglementaire. Cependant, je suis ravi de vous révéler un récent développement qui a le potentiel de tout changer. Soyez attentifs jusqu'à la fin de cette discussion car vous ne voudrez pas le manquer. Avant d'aborder le sujet principal, permettez-moi de dissiper les inquiétudes concernant les récupérations sur le registre XRP. De nombreuses personnes craignent que ces récupérations puissent avoir des conséquences négatives pour le registre en permettant au paiement en XRP d'être interrompu. Dans cette présentation, je souhaite clarifier ces idées fausses et expliquer comment les récupérations peuvent révolutionner l'adoption de cette technologie par les grandes entreprises mondiales. Tout d'abord, il est important de clarifier que ces récupérations n'affectent pas le XRP lui-même. Vous pourrez toujours envoyer du XRP à qui vous voulez sans risque de récupération. Aucune institution ne pourra jamais saisir votre XRP. Au lieu de cela, ces récupérations sont conçues pour les actifs émis sur le registre XRP. Nous parlons souvent de ces actifs émis sur cette plateforme tels que les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, et les stablecoins tels que le Bank of America Coin ou l'Euro Stablecoin. Ces actifs sont contrôlés par des tiers et sont essentiellement des crypto-monnaies centralisées. Les institutions et les gouvernements s'intéressent de plus en plus à la création de leur propre version de devises sur des blockchains décentralisés comme le registre XRP. Cela leur permet de tirer parti de la technologie et de faciliter les transferts de valeurs mondiaux instantanés. Cependant, il est crucial pour ces entités centralisées de maintenir le contrôle sur leur monnaie. Par exemple, si un terroriste utilisait le registre XRP à des fins illicites, ces institutions voudraient avoir la possibilité d'annuler ces transactions. Elles ont besoin d'avoir autorité sur ce qui se passe avec leur monnaie. De plus, en cas de piratage important dans une institution, la fonction de récupération peut être utilisée pour rectifier toutes les activités non autorisées impliquant leur monnaie émise sur le registre XRP. Cette nouvelle évolution permet aux institutions et aux gouvernements d'exercer un contrôle sur les actifs qu'ils émettent sans compromettre la nature décentralisée du XRP lui-même. Cela trouve un équilibre parfait permettant aux institutions et aux gouvernements de maintenir le contrôle sur leur monnaie tout en préservant le XRP en tant que pont de liquidité neutre et décentralisé entre différents actifs. De mon point de vue, c'est un scénario idéal. Il répond aux exigences des institutions et des gouvernements qui recherchent naturellement un certain niveau de contrôle sur leur monnaie. Bien que nous puissions aspirer à un avenir totalement décentralisé où les individus ont un pouvoir égal à celui des gouvernements et des entreprises, la réalité est que nous allons dans la direction opposée. Il est crucial que les gouvernements et les grandes institutions adoptent cette technologie et l'introduction des récupérations facilite leur adoption. En conclusion, la mise en œuvre des récupérations sur le registre XRP représente un pas significatif en avant. Elle répond aux préoccupations des entités centralisées tout en préservant la nature décentralisée du XRP. Cette évolution ouvre la voie à une adoption accrue par les gouvernements et les grandes institutions en leur permettant de tirer parti des avantages de la technologie de la blockchain tout en maintenant le contrôle nécessaire sur leur monnaie. Reconnaissons que l'équilibre entre la décentralisation et l'implication institutionnelle est crucial pour notre avenir. Une mesure essentielle pour les grandes institutions et les gouvernements est la mise en œuvre de la récupération de fonds afin de maintenir le contrôle sur leur système financier. Ripple réalise des avancées significatives dans ce domaine, comme en témoigne la récente victoire de la plateforme dans un concours d'innovation de monnaie numérique de banque centrale. Ripple collabore déjà avec près de 30% des banques centrales mondiales sur des projets pilotes de monnaie numérique, ce qui représente près de 20% de toutes les banques centrales dans le monde. Cette collaboration démontre la nécessité d'une meilleure technologie comme la récupération de fonds pour faciliter les transferts de valeur tout en respectant les réglementations existantes. Les demandes des banques centrales et des institutions en faveur de la mise en place de la récupération de fonds sur leurs actifs montrent l'engagement croissant envers le registre XRP. La destitution de Kevin McCarthy de son poste de président de la Chambre des représentants a des implications sur le marché des crypto-monnaies car il n'était pas favorable à cette industrie. Les candidats potentiels pour le remplacer, Tom Emmer et Patrick McHenry, ont montré un réel intérêt pour l'industrie des crypto-monnaies en appelant à des auditions pour apporter de la clarté sur le marché. Il est donc encourageant de passer d'un président de la Chambre indifférent à la possibilité d'avoir des individus qui se soucient sincèrement de cette industrie. Le président de la Chambre a le pouvoir de décider quelles propositions seront soumises au vote, ce qui lui permet de présenter des projets de loi pour réguler le marché des crypto-monnaies. D'après ce que j'ai compris, Tom Emmer est le favori pour devenir président de la Chambre, ce qui est très prometteur car il soutient les crypto-monnaies et est favorable à XRP. C'est un fait remarquable. Il est intéressant de noter qu'Emmer a souvent exprimé son mécontentement envers Gary Gensler. Les évolutions dans le secteur des crypto-monnaies pourraient avoir un impact significatif sur le gouvernement américain.
Bien qu'il y aura certainement de la résistance à cette nouvelle classe d'actifs, le fait qu'une personne qui donne la priorité aux crypto-monnaies dirige la Chambre marque un changement majeur, sans précédent et inattendu. Personne n'aurait pu anticiper la perte du poste de président de McCarthy, encore moins son soutien aux crypto-monnaies. Cela représente un changement important dans la politique gouvernementale concernant les crypto-monnaies. Je veux partager une vidéo de Tom Emmer discutant de XRP, cela vous enthousiasmera certainement quant à sa possible accession à la présidence de la Chambre. Si Emmer obtient ce rôle, cela augmentera la pression sur Gary Gensler et encouragera des efforts conjoints pour apporter de la clarté au marché des crypto-monnaies de manière constructive. Il est rare d'avoir des personnes dans notre gouvernement qui comprennent vraiment les subtilités de ces actifs et Emmer en fait partie. Bien qu'il y ait des partisans des deux côtés de l'allée, nous nous concentrons actuellement sur les républicains en raison de la destitution récente de leur propre président. Écoutez cet extrait de Tom Emmer et vous verrez rapidement qu'il possède une grande connaissance et un engagement fort envers la régulation du marché. L'inaction de la SEC au cours des 2 dernières années a été non seulement problématique, mais également inacceptable. Cette inaction pousse les entrepreneurs à chercher des opportunités ailleurs, car l'argent suit le chemin le plus facile. Cela entrave la croissance et empêche les États-Unis de se positionner en tant que leader de cette industrie. Nous continuerons à travailler pour éduquer les membres du Congrès et à militer pour le changement. L'impact des contributions de campagne ne doit pas être sous-estimé. Lorsque les élus voient que Emmer reçoit du soutien, cela éveille leur curiosité et les pousse à en apprendre davantage sur les crypto-monnaies. C'est un aspect positif de la nature humaine et nous devons l'utiliser à notre avantage. Nous apprécions votre soutien et votre leadership dans cette entreprise. Quelle que soit votre affiliation politique, il est crucial d'écouter des personnes comme Tom Emmer ou Richie Torres qui discutent des crypto-monnaies. Si vous ne vous souciez pas d'autres problématiques, envisagez de devenir un partisan d'un seul parti et de soutenir ceux qui défendent cette industrie indépendamment de leurs autres convictions. Merci à tous de m'avoir accompagné, j'espère que vous avez apprécié cette mise à jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Votre soutien est très important pour nous. À la prochaine.